Je me demandais combien ça gagne exactement un DJ. Je vais carrément vous le dire. Alors en vrai, il n'y a pas qu'une seule réponse parce que tous les DJ ne font pas exactement le même métier. Je m'explique. On va séparer en 4 groupes de DJ. En un, il y a les DJ amateurs. Comme son nom l'indique, c'est ceux qui mixent chez eux pour le plaisir et pour apprendre. Et c'est très bien. Donc ceux-là, ils sont hors catégorie parce que forcément, ils ne gagnent pas d'argent. C'est souvent par là que tout commence. Donc si tu es dans ce cas-là, continue, teste, entraîne-toi. Let's go. D'ailleurs, si tu es DJ et que tu passes par là, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire depuis combien de temps tu mixes. Ensuite, il y a les DJ de bar et de club. Pour cela, on parle souvent de cachet. En France, ça peut aller de 150 à 300 euros dans les bars et facilement à partir de 200 euros dans les clubs pour les résidents et jusqu'à 500, parfois même 800 euros dans certains clubs. Mais attention, les DJ de bar et club, souvent, ils viennent juste avec leur clé USB. Ils n'ont aucun matériel à fournir. La troisième catégorie, il y a les DJ d'événements privés et professionnels, les mariages, les soirées d'entreprise, les anniversaires, des baby showers et pourquoi pas même des divorces parfois. Carrément, ça se fait aussi, ouais. Et là, pour ce type de prestation, on ne paye pas juste quelqu'un pour qu'il passe la musique. Là, on parle de préparation, de coordination, de sonorisation, d'éclairage, parfois même vidéo et surtout du matériel, souvent beaucoup de matériel qui coûte cher. C'est pour ça qu'en général, avec la location du matériel, commence autour de 800, 1000 euros. Et après, pour des mariages ou de plus gros événements, ça peut facilement monter à 2, 3000, voire plus selon les prestations. Donc voilà, t'as compris, c'est pas juste le DJ, c'est vraiment toute une prestation globale de la préparation en passant par la logistique, l'installation, tout le matériel. Rien que pour avoir un ordre d'idée, une lyre, donc des jeux de lumière comme en club ou en spectacle, ça peut monter facilement à 1500 euros pour une seule. Et pour le système son, c'est pareil, ça coûte cher. Donc ça, voilà, c'est justement ce qu'on propose chez Veliana. Petit clin d'œil au passage, voilà, tu sais qui contacter si besoin. Après, quatrième et dernière catégorie, là on parle des DJ internationaux. Eux, ils se mettent bien. Eux, c'est ceux qui sont le plus pépères. Là, on parle plus en centaines, mais en milliers, voire même dizaines de milliers d'euros par date, pour des fois juste quelques heures de mix. Les DJ internationaux qui sont aussi souvent des compositeurs, donc qui voyagent, qui ont des résidences dans des clubs internationaux réputés comme à Ibiza. Pour citer que quelques-uns, ça peut être David Guetta, Frankie Rizardo, DJ Snake. Carl Cox, voilà, des pionniers de la musique électronique. Parfois, ce sont des DJ qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est sans compter la chambre d'hôtel et la nourriture. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les catering. Mais bon, tous les DJ ont droit. Donc là, c'est une autre réalité avec les artistes qui voyagent. Ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais parfois même au détriment de leur santé mentale. On l'a vu récemment avec par exemple Amélie Lenz, voilà, avec l'industrie justement qui impose un rythme effréné, juste parfois inhumain et les DJ ne suivent pas. Mais ça peut être aussi un autre sujet de vidéo. Bref, le cachet d'un DJ dépend surtout de ce qu'il apporte vraiment. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me défoncer le bouton like. Tiens d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si t'as découvert un DJ en live et il t'a complètement rendu fou. Merci si t'es resté jusque là, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt. Ciao!